Et quelques semaines après la fin du Ramadan, on fait le point sur le marché des produits halal en France avec vous, Frédéric Bianchi, puisque vous avez eu des chiffres. Alors, est-ce que c'est un marché en plein boom ? Alors, c'est vrai que le halal, c'est un sujet de consommation, mais c'est aussi un sujet très politique. Donc, on va regarder ce que font les produits halal en France. Est-ce qu'ils progressent? Alors, si on regarde sur une longue période, depuis 10 ans, oui, le marché a fortement progressé de 250% depuis 2009. C'était 80 millions d'euros de ventes en grande distribution il y a 10 ans. C'est 280 millions cette année. Alors, principalement durant les périodes de Ramadan, où il y a des très fortes croissances. C'était 10% là, durant la période de Ramadan qui s'est achevée début juin. Alors, parce que l'offre s'est fortement élargie. À la fin des années 2000, début des années 2010, toutes les grandes marques qui sont allées, les Fleury Michon, les Arta, même la grande distribution, Casino avait lancé sa marque de distributeur. Donc, il fallait que tout le monde ait son produit halal. Donc, le halal est bien un marché d'avenir. Alors, c'est là que c'est plus difficile. On peut difficilement l'affirmer avec certitude. Alors, certes, les ventes ont progressé encore de 5%, ce qui n'est pas rien, mais les taux de croissance étaient encore de 30, 20% encore il y a 2 ans sur ce marché-là. On peut penser donc qu'on atteint un peu un plafond. Les ventes de produits halal, si on les compare à l'ensemble des marchés des produits alimentaires, c'est seulement 0,3%. C'est un tout petit marché, un petit marché de niche qui peine à élargir sa cible. Aujourd'hui, les 3/4 des consommateurs, selon Nielsen qui a fait l'étude, les 3/4 de consommateurs sont de confession musulmane. Ça reste donc un petit marché sur lequel les gros industriels en plus se sont cassés les dents. On a parlé de ces marques-là qui ont essayé de s'attaquer à ce marché-là, mais Erta a arrêté d'en produire suite à divers scandales. Le volailler doux a fait faillite l'année dernière. C'est un des plus gros producteurs de poulet halal en France. Et les marques de distributeurs sont moins actives, lancent un peu moins de produits. Alors, qui détient ce marché ? Alors, c'est principalement des petites sociétés. Il y a une petite PME française qui s'appelle Isla Délices, qui fait à peu près 40 à 50% des ventes de viande halal en France. Alors, c'est une marque qui a été créée au début des années 90 par 2 Français, Jean Daniel et Frédéric Herzog, et qui a été revendue l'année dernière à un fonds britannique. Ça, c'est pour la grande distribution, mais le gros du marché se fait aujourd'hui dans les circuits artisanaux, les boucheries indépendantes, la restauration. C'est là qu'on vend le plus de produits halal. Mais difficile d'estimer, c'est important de mesurer un petit peu ces marchés-là. Il y a des chiffres qui circulent qui font état de 4 à 5 milliards d'euros de ventes, mais les experts qu'on a interrogés disent que ces chiffres sont certainement surgonflés. Donc on ne peut pas l'estimer. En revanche, ce qu'on peut essayer de voir, c'est un petit peu ce que représente l'abattage, l'abattage rituel de viande. C'est 14% pour les bovins et 22% pour les ovins. Mais tout n'est pas consommé en France, une grande partie part à l'export. Merci Frédéric.